Ah, c'est une vidéo où est-ce qu'il nous explique qu'on baladait avec la drogue. Ça doit être les ballons. Défoncés au ballon. Les gars, comment vous faites? C'est quoi? Il y a quoi dans le ballon? C'est quelle substance? Est-ce que c'est la substance pour changer la voix, là? L'hélium? Quand vous prenez ça, vous n'avez pas l'impression de consommer de la drogue? Non, c'est ça. On pense pas. Pour nous, c'est pas un truc. Dès que j'ai pris ces doses, je suis tombé à plat par terre et j'arrivais plus à respirer. En juillet dernier, j'ai sorti une vidéo parlant de la ligne dans le rap. À quel point elle a pu être banalisée dans le milieu et toutes les conséquences que ça a pu avoir. Merci pour tous vos retours dessus, je suis content qu'on soit nombreux à avoir le même avis. Mais la ligne, c'est absolument pas la seule drogue consommée par certains rappeurs. Alors comme l'a demandé les ballons. Post, si j'ai parlé de la ligne, je me dois également de parler des ballons. Alors les gars, c'est parti, voilà, résiste ma gueule, résiste ma gueule, résiste ma gueule. Why? Mais attends, c'est dangereux ça a l'air. C'est quoi qu'ils font? Attends, mais c'est quoi les effets? T'as l'impression que tout le monde est en train de mourir quand ils prennent. L'autre il dit, quand il a pris, il a arrêté de respirer. Lui, il est en train de souffrir. C'est quoi le délire alors? Résiste ma gueule, résiste ma gueule. Le protoxyde d'azote, en vrai de vrai, c'est pas nouveau. Perso, j'ai découvert ça il y a 6 ans sur YouTube. J'avais 13 ans à ce moment-là. On est en 2016. Un youtubeur que j'aime bien sort une nouvelle vidéo qui s'appelle littéralement Gaz Hilarant Challenge. Dans cette vidéo, il est accompagné d'un pote. On voit les deux se défoncer, se tapant des barres, en s'écroulant au sol. Et vu que le gaz hilarant était moins connu en 2016, qu'on connaissait pas ses dangers, que c'était pas encore vu comme une drogue, on était beaucoup à rigoler devant la vidéo. Et ces deux youtubeurs, c'était les premiers inconscients. Malgré leur notoriété, l'un avait pratiquement 400 000 abonnés, l'autre a plus d'1 million aujourd'hui. Ils ont pratiquement pas fait de vraie prévention pendant la vidéo. J'affiche pas leur blase parce que ça date, parce que je suis pas un justicier. Et en plus de ça, ils ont rattrapé leur erreur en mettant la vidéo en privé quelques temps après, même si bon, elle a largement eu le temps de faire des vues et que ça a dû en faire tenter plus d'un d'essayer. Mais bref, c'était sûrement pas leur but à la base. Là où les ballons ont vraiment pris de l'ampleur, que ça a explosé, c'est à partir de 2019. Ça a commencé à tourner sur les réseaux, sur Snap, ça se filmait en soirée en train d'en prendre, particulièrement les influenceurs télé là qui suivaient la tendance. Ah, regardez le délire de pute là. Et justement, vu que c'est une tendance, il y a aussi des rappeurs qui sont mis à le placer dans leurs sons et leurs clips. Elle aime les ballons, sushi chabalon. Je suis la bitch en plus mon cœur. Je crois que j'ai fait trop de ballons. Elle a mis ses talons, elle est sous ballon. C'est eux les vrais acteurs de cette mode, ils rendent ça stylé. Puis c'est drôle, tout le monde rigole, il y a ce côté festif vu que c'est des ballons. Mais là encore, aucun d'eux ne prend vraiment le temps d'informer les dangers avant de s'afficher avec. Du coup, beaucoup se mettent à vouloir tester entre potes, un peu inconsciemment. Comment est-ce que t'as entendu parler de proto? Alors, même mes souvenirs, la première fois, c'était dans une interview de Bouscapé pour Larry. Et ils étaient dans s'assister. Et puis à un moment, il passe un endroit où il y a plein de bonbonnes par terre. Et ouais, du coup, je pense que c'est la première fois que j'ai entendu parler de ça. On arrive à un niveau où ça devient tellement populaire. C'est que, imagine le bouffon qui va mourir à cause du ballon. Espèce de bozo. Imagine tu meurs à cause d'un ballon. T'as pas l'air d'un con? Là, faut réfléchir. Les gars, ils pensent que c'est quoi qui est dans le ballon? C'est du jouet, c'est de l'oxygène. Qu'un marché se lance. Des Certains malades. ouvrent un business de revente avec même un système de livraison à domicile en mode Uber Eats. En gros, il y a des pages sur Instagram. Ah, ça, vous êtes fort, hein. De vendre un pack, te donne des ballons, Les trucs de Snapchat et ballons, tout ça là, vous êtes fort. Ou alors un siphon. En chiffre d'affaires, il doit y en avoir pour 150, 200 000 euros, juste pour ce compteur. Même les clubs s'y mettent, tu peux carrément acheter un ballon en boîte. Mais concrètement, le proto c'est quoi? Et pourquoi est-ce que tout ça c'est grave? Vous êtes certainement déjà nombreux à connaître, et pour que ça soit clair pour tout le monde, j'en parle en vif. À la base, le protoxyde d'azote c'est un gaz qui est utilisé en opération pour les chirurgies en quantité limitée pour ses propriétés anesthésiques. Comme ça tu ressens moins la douleur vu que t'es perché. Et par contre, pendant l'opération, j'ai été complètement fonce-dé, frérot. C'est aussi trouvable en supermarché pour le grand public, sous forme de cartouches, pour à la base la chantilly par exemple. J'en ai déjà vu plein de fois au sol, sur les rues, et vous aussi ça vous est sûrement déjà arrivé. Les consommateurs remplissent les ballons de ce gaz et ils respirent dedans. En fait, voilà. ça fait beaucoup rire aussi, souvent ça fait être joyeux, les gens ils sont joyeux, tout le monde rigole et tout. C'est vraiment éphémère, ça va atteindre tes 5 sens, t'auras envie de rigoler, tu te sens tout bizarre. Et après ça se termine. Le problème c'est que ces effets ils durent 1 à 2 minutes max. Donc dès tes premières consommations, t'en prends plus d'une fois. Au début c'est quelques ballons, puis tu te retrouves facilement à doubler la fois d'après, etc. Jusqu'au moment où ça devient de plus en plus régulier. Et c'est là où tu peux rentrer dans une dépendance. Une bonbonne, 2 bonbonnes, 3 bonbonnes par jour. C'est parti jusqu'à 6 bonbonnes par jour, toute seule. J'arrivais plus à m'arrêter. Vu que le proto ne contient pas d'oxygène, lorsque t'en prends du coup, tu prives 6 bonbonnes par jour. À court terme, t'as le risque de faire une asphyxie. En gros, d'avoir des problèmes de respiration, avoir des pertes de connaissances, et j'en passe. Sur vous êtes des malades. Tu te bousilles les nerfs
première à en perdre l'utilisation des bras et des jambes. Pour certains, ça demande un travail de rééducation sur plusieurs mois. Et pour d'autres, c'est définitif. Ils finissent en fauteuil roulant pour toujours. Bref, tu t'autodétruis et dans des cas extrêmes, certains sont même arrivés à la mort. À première vue, lorsqu'on découvre les ballons, on se rend peut-être pas compte de tous ces risques. J'espère que vous avez capté à quel point ça peut être grave. Un autre gros problème, c'est que même si les ballons sont aujourd'hui comptés comme une drogue, t'as complètement le droit d'en prendre au volant. Alors que sur le moment, lorsque tu consommes, tu perds tes sens, ta tête tourne, c'est difficile de rester debout et encore plus impossible de faire quelque chose en même temps. Malgré ça, ça n'empêche pas des schlags de rouler avec au volant, ce qui a conclu des fois... c'est des malades. C'est quoi frère? Oh wallah, les ballons. Chop chop. Wow. Non mais, non, faut vraiment être con pour faire ça. Tu vois, regarde la conne là, qu'est-ce qu'elle fait? Au volant. Elle était malade ou quoi? Elle a perdu la tête. C'est à cause du ballon qu'elle n'arrive pas à réfléchir avec son cerveau. Comment il y en a tellement? T'es sérieux? Il y en a, ils sont au volant, ils tiennent un ballon dans leur bouche et c'est normal. Comme si c'était quelque chose d'ordinaire. Ah, j'ai un ballon, c'est je bois de l'eau. Ah, what the fuck? Il vient de dire ça coupe la respiration de ton cerveau. Ton cerveau, il circule pas. Tes sens, tu vois même pas de proche, de loin. Regarde, elle a fait un accident, la conne. J'en ai croisé un comme ça à 2 heures quand je... What the fuck? Ces gens-là, faut les gifler, bro. C'est ça. Regarde. Pour des accidents, imagine si elle aurait foncé sur quelqu'un. Pire que l'alcool. Y a pas de pire que... Les deux sont mauvais. Les deux sont mauvais au volant, là. Mais ça, c'est... Ça, je comprends juste pas le délire. Quand, littéralement, ça te fait... Ça te rend un gogo. Ce que je veux dire risque de choquer. Tu meurs sous ballon, t'as eu ta dose. Voilà, c'est dit. Tu mouriras avec... Vas-y, tu seras responsable de tes actes. T'as voulu faire le con, voilà. Moi, tu me proposes, je refuse. Je refuse. C'est le bon moment pour vous introduire le cas de Koba Ladé. Novembre 2020, Koba roule en Porsche à Marseille et fait un accident. Il percute une femme âgée de 50 ans qui va être transportée à l'hôpital. De lui-même, il se rendra au commissariat 3 jours plus tard. Il va au tribunal, se fait juger, prend quelques mois de sursis, des heures de travaux d'intérêt général et 4 mois de suspension de permis. C'est pas ce qui nous intéresse, mais c'est important de le savoir. Au bout de ces... Il s'est rendu. Il s'est rendu. 4 mois, il récupérera son permis. Le temps passe, on arrive en... Tu vois, même sa conscience savait qu'il avait fait un truc de malade. Juillet 2021, Koba se fait filmer sur Snap et il se passe ça. Les abonnés, on dirait que t'es Koba Ladé. Mais on a les codes. Ah, attention, il y a mes soeurs derrière. Ah, t'inquiète, ils voient pas, ils voient pas. Bon, Koba, force à toi, frelon. Et juste, dénigre pas les petits. Ne mets-les pas dans l'alcool. Yallah. Que dire? La situation part d'elle-même, ça roule en gros gamos, ballon au volant, et comme il le dit, avec ses sœurs dans la voiture. Bref, il est bien inconscient, mais encore là, ça le snap sans le prévenir, donc on pourrait se dire que c'est son problème s'il met sa vie en danger et celle de ses sœurs. Du moment à ce qu'il se filme pas lui-même publiquement, on s'en fout. La vérité, c'est qu'il a fait pire que ça. D'une part, oui, il s'est déjà filmé avec des ballons, et surtout, la même journée, à quelques heures d'intervalle, il a fait la promo d'un snap. Ouais, les gars, la D7 Banks, grosse souffrance. Pour les jacuzzi, pour les tanks silencieux, c'est les bagailles, la D7 Banks, toujours dans les bons coups. Prends la femme. Je bip le nom, mais ce snap là il propose différents services, et notamment un service de livraison de bonbonnes de proto pour pouvoir faire des ballons. Des bonbonnes comme celles que tient Koba sur lui. Bref, en plus de consommer, il a pris un bon billet pour faire vendre cette merde à ses abos. Et évidemment, je l'ai pas dit, mais il en parle aussi dans ses sons. Je suis la bitch en plus mon cœur. Je crois que j'ai fait trop de ballons. Dans la te bois, c'est les ballons qui attirent les michtos. Ce ballon, je la doggy, comme l'on dit sur Buzz là. Mais Koba, c'est pas le seul. Je parlerai pas de Codes et ses potes qui ont fait un projet X dans un Airbnb. Récemment, en plus, on peut voir le lendemain de la soirée, le proprio filmer son appartement saccagé. What the fuck? Ah ouais, ça devait fêter dur là. Avec notamment plusieurs dizaines de bonbonnes de partout. Je crois qu'il y a une affaire dessus, donc je vais pas en parler plus. Même délire avec Naps. En plein été, ça fait des gros refrains sur ça. Je fais des délires sous ballon, ça fait du son pour les ambiancer. Elle a mis ses talents, elle est sous ballon. Elle faisait trop la maline, elle a fait un malaise au ballon. Sacoche ballon pétard, ok.
Mais au-delà de juste surfer sur ce buzz dans ses sons, c'est très bien qu'il y a tous les casseurs qui vont se filmer en train d'en prendre, en story, en train d'écouter sa musique. Au-delà de ça, lui-même prend aussi des ballons. C'était quoi la plus grosse barre de rire sur la création de cet album? Je peux pas dire qui c'est, mais genre, il y a un collègue, il a fait un ballon, frère. Il a bugué de ouf. Oh, mort de rire, mais il y avait trop d'action dans celui-là. Et je trouve qu'on ne dit pas assez de trucs sur les ballons. Il y a plein de gens qui perdent... Défigurés. Qui sont défigurés, qui sont paralysés, qui perdent... Tu vois, je te dire, c'est tarpin grave. Il veut faire... Non, mais faut choisir son camp, hein. Les dégâts en parlent, c'est chaud. Ah les gars, c'est trop gaulerie comment mon pote il était explosé. Mais surtout, faut pas prendre des ballons, hein. Mais putain, qu'est-ce qu'on rigolait quand même. Ça me fout trop la haine. À la limite, il y a déjà eu des rappeurs qui ont fait des allusions au proto de manière plus subtile. Mais là, faire des gros refrains en mode chicha ballon sur des sons d'été, avec des clips au bord de la plage et tout là, je demande pas que les rappeurs soient les représentants de la bien-pensance, heureusement, mais c'est quel genre d'exemple ça? Certains pourraient dire que c'est rien, c'est la même chose avec le shit et la beuh depuis plusieurs années, c'est pas comparable. Contrairement au proto, c'est quelque chose qui est déjà ancré, et les gens connaissent déjà les risques de fumer. Alors que les ballons, c'est une autre manière de consommer, c'est encore nouveau, beaucoup consomment sans connaître les dangers, et comme je l'ai dit, c'est un piège, c'est facile d'en être addict. Je mets pas tous les rappeurs dans le même panier, il y en a quand même certains qui ont pris le temps de communiquer sur ça. Après les gars, moi je dis ça, comme ils disent les anglo-saxons, no offense. Si vous voulez devenir des gueuches, si vous voulez perdre l'usage de vos beuges, si vous voulez avoir une paralysie faciale parce que vous tapez dans le gaz hilarant, d'ailleurs mon grand, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi t'as besoin de taper dans le gaz hilarant? Qu'est-ce qui se passe mon pote? C'est quoi, c'est tes amis qui te font pas rire? Change d'amis. Sadek parle toujours carré. Un dixième des consommateurs sont mineurs. Alors récemment, une loi est passée interdisant la vente de cartouches en supermarché pour les moins de 18 ans. À voir si ça va vraiment changer quelque chose. Les autres consommateurs, eux, ont une moyenne d'âge de 20 ans. Donc la meilleure chose à faire, c'est juste d'informer des risques. Et que tous les rappeurs / influenceurs snapchatters là, arrêtent de flex sur ça parce que c'est ridicule. J'attends vos retours pour voir ce que vous en pensez. Likez en balle, abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Ça me permet de charbonner et de continuer les vidéos. Ça régale. On se capte la semaine prochaine, j'espère. Ciao. Dès que je suis à 600K, je me fais la malle. Pas que le jeu, j'appelle le dog, j'appelle le chac. Pour faire le coffre négro, pour faire la malle. REP Love. Aïe 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 aïe. Jeune Resval toujours dans nos pensées. On n'oublie pas. C'est quoi le son? Le son il a l'air lourd. Équipe, vu qu'on a fait le flemme, vas-y on écoute. Le son c'est quoi? Je sais pas justement. Qui a la ref? Attends, rejoue. 100K, je me fais la malle. Pas que le jeu, j'appelle le dog, j'appelle le chac. Pour faire... Musique d'outro. Oh, il est trop concentré. C'est là. Bien vu, mon ref. Moi, j'ai pas l'habitude de mettre les crédits dans les descriptions. Non, j'ai trouvé, t'inquiète.